Bonjour, je vais m'intéresser dans cette vidéo à l'effet Doppler relativiste. Alors la problématique est la suivante. Vous avez un système S1, donc ça pourrait être par exemple les forces de l'ordre, qui font un contrôle de vitesse sur des véhicules donc en S2 qui se déplacent à la vitesse V. Et pour ça, on envoie une onde électromagnétique qui se déplace à la vitesse de la lumière. L'onde électromagnétique se réfléchit sur le véhicule, donc je représente un peu naïvement comme ça, et du fait de la vitesse, on a un décalage en fréquence. C'est-à-dire qu'on part avec une fréquence que je vais noter petit f, et on revient, l'onde quand elle revient, elle a une fréquence f', et la question c'est voilà, que vaut f'. Pour faire le raisonnement, je vais me placer dans ce qu'on appelle des diagrammes espace-temps. Donc on met le temps en ordonnée, la position en abscisse. Donc dans mon problème, il n'y a qu'une seule coordonnée x, heureusement, parce que si je rajoutais une deuxième coordonnée, je devrais faire un diagramme tridimensionnel. Et puis et là, je ne pourrais pas le représenter quadridimensionnel si je considérais les trois directions de l'espace. Donc là, j'ai uniquement une direction de l'espace, comme ceci. Alors, si je me place dans le référentiel 1, l'évolution dans ce diagramme de 1, c'est très facile. Hein, le 1 ne bouge pas, donc ça donne ceci, en fonction du temps. Si je me place et le système 2, il se déplace, disons, comme ceci, à une certaine vitesse. Hein, la position, elle augmente linéairement avec le temps. Hein, c'est x égale v fois t. Rien d'extraordinaire. Et là, je vais commencer un raisonnement de relativité restreinte. Je considère une durée grand T. Donc ça peut être par exemple, j'envoie un photon, et puis un grand T plus tard, j'en envoie un autre. Puis je regarde ce qui se passe dans le référentiel 2. Hein, finalement, mon horloge, ma façon de mesurer le temps, c'est de regarder la durée entre la réception des photons. Ça pourrait être, en tout cas, par la pensée, on peut le faire. Ces photons, ils se déplacent à la vitesse de la lumière, donc c'est beaucoup plus rapide. Donc je vais faire une droite comme ça. Je vais la faire aussi pencher. Voilà. Pareil pour l'autre photon. Donc ça pourrait être aussi les deux fronts d'onde successifs de l'onde électromagnétique. Et quand ça arrive au niveau du référentiel 2, ça donne une durée qui est différente. Alors pour bien préciser, je vais mettre un peu de couleur. On part avec la durée grand T, et quand on arrive sur le système 2, lui ce qu'il voit c'est K fois T. Hein, donc la perception de grand T n'est pas la même dans le référentiel 2. Et ça donne K fois T. Donc après tout, j'ai forcément le droit d'écrire un truc comme ça. Il y a bien un réel qui vérifie ça. Donc, et quand je fais ça, je n'ai pas dit ce que vaut K. Le raisonnement, je peux le retourner, c'est-à-dire que le raisonnement que j'ai fait de 1 à 2, je le fais de 2 à 1. Donc je considère deux événements, ici, dans le référentiel 2, qui sont séparés par la durée grand T. Et quand le signal revient vers le système 1, ça donne la durée, puisque le raisonnement il est symétrique, ça donne la durée dans le référentiel 1, K fois T. Voilà, comme ceci. Et bien, là on a tous les ingrédients en fait pour faire le raisonnement. Donc je vais recommencer un diagramme. Donc voilà mon diagramme. Et cette fois-ci, je considère un instant grand T ici. En fait, c'est ma période. Le signal part et arrive jusqu'en système 2, puis se réfléchit. Et ici, je sais que la durée, l'instant qui est noté ici, c'est K au carré fois T. Pourquoi? Parce que
finalement j'ai appliqué 2 fois le paramètre K. Une première fois lorsque je suis passé de 1 à 2, puis il n'y a pas de raison de ne pas l'appliquer lorsque je passe de 2 à 1. Hein, on a une symétrie en fait entre 1 et 2. Ben, quand je fais K fois T fois K, ben, ça donne K au carré fois T. Je vais noter T' l'instant où dans le référentiel 1 qui correspond à l'événement réception du photon dans le système 2. Donc je le note T'. Je vais noter grand D, la distance parcourue par le système 2 pendant cette durée T' dans le référentiel du système 1. Là, clairement, on est dans le référentiel du système 1, hein, puisque le système 1, lui, il ne bouge pas hein, tout au long dans ce diagramme-là. Et ben là, on va faire un petit peu de géométrie. Si vous regardez, le T', ça vaut quoi? Ben, ça vaut la moyenne. Si on fait les petits calculs, T', c'est la moyenne de K au carré, T, et de T. Je le réécris un petit peu, donc ça fait K au carré plus 1 sur 2, le tout fois T. D, ça vaut quoi? Puisque ça correspond à de la propagation de la lumière à la vitesse C. Et ben, D, ça vaut C fois la durée entre T' et T. Donc cette fois-ci, la durée qui est ici, entre T' et T, bah, c'est la moitié de la durée entre K au carré T et T. Donc ça donne ceci. C fois K au carré T moins T sur 2. Là aussi, on peut le réécrire un petit peu. Donc ça donne ceci. Et là, je vais simplement écrire que du point de vue du référentiel 1, le système 2 il s'éloigne à la vitesse V. Ben, on a tout simplement V qui vaut D sur T'. Et ça donne ceci. Ça fait C. Donc là, je recopie ce terme-là sur ce terme-là. Donc ça donne ceci. Je vois que la période là se simplifie. Et donc on a V sur C qui vaut, voilà, le C qui est là, je l'ai mis au dénominateur, ça vaut 1 K au carré moins 1 sur K au carré plus 1. Donc cette fois-ci, je l'ai l'expression de K. Hein, au départ, j'ai fait mon raisonnement avec K. Je ne savais pas du tout, je ne connaissais pas du tout son expression, mais finalement, en faisant un petit raisonnement, des petits calculs comme ça, de la géométrie assez simple, et ben je l'ai, bon, une expression de K. Donc j'ai plus qu'à isoler K dans cette expression. Donc ça donne ceci. Voilà, j'ai fait le petit calcul qui ne présente absolument aucune difficulté. Et j'ai finalement l'expression de K ici. Donc on a bien avancé, hein, puisque en fait une fois qu'on a K, on a tout ce qu'il faut pour connaître la fréquence lorsqu'elle revient, lorsque l'onde revient en S1. Donc on peut faire la conclusion de ce calcul-là. La fréquence initiale, donc c'est F, l'onde qui part de S1 c'est F. Lorsque ça arrive en S2, donc la fréquence reçue, du signal reçu par S2, et bien c'est quoi? C'est F divisé par K. Hein, la période, elle est multipliée par K, donc la fréquence on divise par K, et ça donne ceci. Donc on a ceci, donc on part de F, la fréquence reçue par S1, ça donne cette expression-là. On pourra comparer par rapport au cas de la mécanique classique. Donc ça c'est quand on va dans ce sens-là. Et lorsqu'on revient dans l'autre sens,
la fréquence, eh ben, je remultiplie par le facteur 1 sur k, et ça donne f' qui vaut f fois le carré de ça, donc j'enlève la racine, donc ça donne ceci. On peut comparer par rapport à la relativité, enfin par rapport à la mécanique classique, pardon. Donc on aurait f au départ, et lorsqu'on l'onde arrive sur le système 2, ça donnerait la valeur suivante, c'est f reçu par S2. On montre que c'est f fois 1 moins v sur c. Hein, donc là les formules sont très différentes. Ce qu'on peut montrer, c'est que lorsque v est très petit devant c, cette formule-là, elle est quasiment égale à celle-là. Hein, donc on retrouve le fait que lorsque v est très petit devant la vitesse de la lumière, finalement la mécanique classique, ben ça marche bien en fait. Et lorsque l'onde revient en S1, en mécanique classique, je ne fais pas la démonstration, hein, mais donc on va admettre le résultat. La fréquence f' qui est reçue, en fait c'est exactement la même formule qu'en relativité. Donc si on se place, si on regarde que ça, on a exactement le même résultat. Par contre là on voit que au niveau de S2 c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que cette fois-ci on tient compte, parce que vous connaissez, lorsque si je vous parle de dilatation du temps, la dilatation des longueurs, lorsqu'on en relativité restreinte, on a vraiment des effets qui sont complètement contre-intuitifs par rapport à l'écoulement du temps, le fait que les longueurs, elles sont pas, suivant le référentiel, elles sont pas perçues de la même façon, hein, lorsque vous avez des objets qui se déplacent. Et ces effets-là sont pour nous complètement invisibles. Hein. Pourquoi? Parce qu'on ne se déplace pas assez vite par rapport à la vitesse de la lumière. Donc j'encadre le résultat qui m'intéressait, hein, c'est ce résultat-là, et finalement les autres c'était juste pour illustrer, pour, euh, pour illustrer mon propos. Et donc voilà pour cette petite vidéo sur l'effet Doppler en relativité restreinte.